par contre, sur remarquer que presque toutes les grandes puissances, à part de quelques-unes, c'est par des hommes de droite qui ont dirigé, d'extrême droite. Oui. Regardez ce qui vient de se passer au Brésil, notre grand voisin à côté, et partout. Au Chili aussi. En Italie, au Chili, etc. C'est-à-dire que l'extrême droite fait son chemin. Et, ma Suko, ce que les Haïtiens doivent savoir, il y a une catégorie de monde dans le monde là, qui n'a jamais pas donné Haïti à Diesli. Le fait d'être un peuple nègre, esclave, et puis qui proclamait indépendance, les libertés, les puis non, qui a même, comme Simdadou, fait cette idée jaillit jusqu'à créer une nouvelle forme de civilisation. Aujourd'hui, la nouvelle forme de civilisation que nous avons à travers le monde est partie de Haïti avec cette idée de liberté. C'est pour la première fois que le mot liberté a pris cher. Alors, je dis à la, nous avons avancé vers le 18 novembre, qui a été une bataille solennelle, une bataille définitive, côté que Dessalines, Pétion, Capois, tout nègre, mais ensemble, ils ont fait, Français a fait bécaté. Avant-hier, bataille ça a fini. Je dis à là, pour moi-même, nous avons trouvé que c'est taillon, comme si nous avons un assassinat. Pas de Haïti, non? De peuple haïtien, non? Mais de cet esprit vaillant que la liberté que Haïti a proclamée, et que faut avoir peur, et c'est ça fait peur. Parce que tout laisse présager qu'il y a des complots qui marinés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays pour que le 18 novembre soit une journée de honte nationale. C'est-à-dire que l'entendez des discours violents qui ont sorti dans la bouche une série de monde. Maintenant, je dis à au lieu que considérer par exemple cette date nationale comme des jours de rassemblement, des jours de réflexion, des jours de poser des interrogations, pourquoi nous sommes encore là, mais plutôt c'est des discours de haine, discours de violence, c'est ça qui a sorti. Alors à ce moment-là, même au niveau géopolitique, Jean Haïti est là, il y a une série de monde qui ne peuvent pas accepter que pour Haïti jouer comme si nous avons une sorte de troupe de fête dans le temps. Ça veut dire que eux-mêmes ne pas décider de venir occuper ou. Ils ne pas décider d'envahir parce qu'ils ont fait expérience une fois déjà. Et que ils ont passé par des petits voisins à côté pour faire prendre l'empire. Et bien, vous m'entendez tout ça, entendez. Même s'il y a la libre circulation, mais la Dominicanie, même quand, par exemple, nous sommes en Dominicanie, c'est aider d'aller aider pour te mettre les nations sous pied. Mais ils ne vont pas donner nous ça. Même à travers les livres, l'école, ils te pendant un paquet de temps sous trouillot. Donc on a dit, si les Dominicains apprennent que plus gros ennemi, c'est haïtien. Donc c'est pour vous dire que cette haine est toujours là. Et je crois que je dis à nous-mêmes, nous pas prêcher la haine et vers d'autres peuples, mais nous prêcher la haine vers nous-mêmes pour empêcher justement cette cohésion de peuple que tout pays a besoin. Je dis à plus que jamais, nous avons besoin d'une cohésion. Ce n'est pas le moment pour nous chamailler des choses. Ça veut dire profaner la haine partout. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le peuple haïtien doit se réveiller et dire, mais écoutez. Mais il y a quelqu'un qui a dit que le réveil est déjà. Comment le réveiller là? Réveiller à travers les revendications, à travers la mobilisation pour
Pour exiger des explications, par exemple, sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens,